positionné sur la Belge et l'éditeur Lucas, en présence avec Lisa. Pour ma part, donc, je suis Alexandre, ingénieur commercial auprès d'Isociel et je vais introduire cette présentation et ensuite on laissera notre experte, Lisa, nous expliquer un petit peu les différents modules et l'utilisation qu'on peut, avoir de la solution Lucas. Introduire cette présentation, je vais vous expliquer un petit peu qui est Isociel. Comme je le disais, donc, nous sommes une ESN, positionnée en Occitanie, donc sur Toulouse et nous accompagnons quelques clients, sur la région parisienne. Ça fait près de 25 ans que Isociel existe, et c'est 500 clients qui ont été accompagnés dans leur, projet de transformation digitale sur 4 pôles, d'expertise, que je vais vous, présenter juste après. Donc effectivement, les 4 pôles, en question, correspondent d'abord à ce qu'on appelle les flux transactionnels, les outils de gestion commerciale hein, pour, achat, vente, stock, la comptabilité ou les flux financiers. Bien entendu, nous accompagnons aussi nos clients sur, l'aspect, RH, notamment au travers des solutions, d'édition de bulletins, Sage ou Silae et l'environnement, RH autour donc, des solutions Lucas sur lequel on va mettre particulièrement un scope aujourd'hui. Nos clients ont aussi besoin de postes, et d'infrastructures réseau pour pouvoir, utiliser l'ensemble de ces outils digitaux et donc là-dessus aussi, nous sommes en capacité de les accompagner sur le déploiement, l'infogérance, ou la mise en œuvre de projets infrastructures et réseaux. Pour pouvoir, mettre en place correctement l'ensemble de ces solutions et vous accompagner au mieux dans votre quotidien, Isociel se porte garant, de ses compétences au travers des différentes certifications qui sont, proposées par les éditeurs, constructeurs avec lesquels nous avons fait le choix de travailler pour vous proposer, finalement des solutions les plus complètes, et toujours, à la pointe du marché. Voici quelques exemples ici des solutions avec lesquelles nous travaillons. Et comme je l'ai dit, donc, on va mettre en place aujourd'hui un scope bien particulier autour des solutions RH et comment digitaliser en fait la relation que l'on peut avoir avec ses salariés de façon à ce que ce soit le plus fluide possible. Et c'est tout l'enjeu de ce que va nous présenter Lisa aujourd'hui. Lisa, je te laisse la main. Eh bien, merci beaucoup Alexandre. Alors je vais commencer par vous présenter, déjà Lucas pour que vous puissiez un peu savoir qui nous sommes et comme Alexandre l'a très bien dit, donc Lucas, on est éditeur de logiciels, dans le domaine SIRH et donc on propose des différentes gammes de solutions, qui vont vous permettre de construire votre propre SIRH. Alors la particularité chez Lucas, c'est que, on propose une offre à la carte. C'est-à-dire qu'on peut venir souscrire à différents modules qui vont vous permettre de composer votre, SIRH, sur mesure. Et donc on a, tout un panel de solutions. Alors ça va de la dématérialisation des données RH avec, ce qu'on appelle la fondation du SIRH, le socle RH, au travers de notre solution donc Poppy Socle RH. Et donc, je pourrais, vous présenter juste après un peu plus en détail ce que fait cette solution. Également, avec les solutions Lucas, on peut aussi dématérialiser, un certain nombre de processus métiers au travers de notre gamme Paga, Timi et Climi. Aujourd'hui, lors du webinaire, on pourra voir ensemble quelques, cas d'usage dans quelques, modules pour que vous puissiez avoir une overview, de ce qu'on peut faire et de quel est le besoin qu'on va venir couvrir, au travers des différentes solutions. Et enfin, après avoir donc dématérialisé ces processus, ces données RH, on va également pouvoir se concentrer sur la fidélisation des talents au travers de la gamme Poply, qui est composée de 3 solutions, notamment Poply Entretien sur laquelle on va pouvoir regarder un peu le cas d'usage, aujourd'hui. Et donc, avant de passer, à des micro-démonstrations des différents modules, sachez que nous, chez Lucas, donc on a été créé en 2002 par notre président fondateur, Gilles Saddier, qui est toujours, en poste actuellement. Aujourd'hui, on compte plus de 7 400 clients, ce qui représente plus de 900 000 utilisateurs qui sont répartis dans 130 pays différents. On est majoritairement présent en France avec, différents sites, donc à Paris, Nantes et Marseille et on se développe également à l'international avec l'ouverture de nos bureaux à Barcelone en Espagne et à Genève en Suisse. En 2023, on a atteint un chiffre d'affaires à 41,4 millions d'euros pour une croissance de plus de 42. Aujourd'hui, chez Lucas, on est plus de 600 collaborateurs, et c'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter, puisqu'on a pour ambition d'atteindre le palier des 1000 collaborateurs, en 2025.
Et également chez Lucas, on est fiers de nos certifications, notamment la certification ISO 27001 qui atteste, de la haute protection, des données pour nos clients. Et donc, eh bien, si vous voulez bien, ce que je vous propose aujourd'hui, l'idée c'est qu'on fasse un peu une overview des solutions Lucas, au travers, du parcours RH d'un collaborateur. En fait, typiquement, quand on accueille un nouveau collaborateur, il va avoir différents temps forts, dès lors qu'il intègre l'entreprise jusqu'à, son départ, dans le futur, si un jour, il quitte l'entreprise. Et donc, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'était qu'on puisse, ensemble, vous montrer les différentes étapes qui vont venir composer le parcours d'un collaborateur au travers des différentes solutions Lucas. Donc voilà, et n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions, je me ferai, j'aurai plaisir, d'y répondre, durant la présentation. Et donc dans un premier temps, on va s'intéresser tout d'abord à la première étape, de l'arrivée d'un collaborateur au sein d'une entreprise, l'onboarding. Donc l'onboarding, en quoi ça consiste? Ça consiste tout d'abord, à la préparation de l'arrivée du collaborateur, notamment, par l'envoi de son contrat de travail, mais aussi de la façon dont on va l'intégrer au mieux dans l'entreprise. Et on va le voir, c'est, vraiment une étape majeure, pour pouvoir fidéliser par la suite, le collaborateur, au sein de l'entreprise. Ensuite, deuxième étape, donc comme, tout collaborateur, on est tous amenés, à le faire même dans notre vie, professionnelle. On arrive un jour où on va poser des congés, tout simplement. Donc on va pouvoir voir ensemble comment est-ce qu'on peut, poser, ses premiers congés au travers de la solution Timmy Absence, qui fait partie intégrante, de l'offre Lucas. Également, aujourd'hui, donc la 3e étape qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui pour ce webinaire, donc aujourd'hui, on est dans une société qui tend de plus en plus vers le télétravail. En tout cas, c'est devenu de plus en plus une possibilité, alors que vous le pratiquiez, à 100 ou que vous pratiquiez plutôt du flex office, voilà, un système un peu hybride entre le télétravail et le travail sur site. Nous, on propose chez Lucas un outil qui permet de gérer, cette télétravail, cette charte de télétravail que vous avez pu mettre en place, au sein de votre entreprise, et on va pouvoir le voir, ensemble juste après. Ensuite, 4e étape, donc selon, les différents métiers, les collaborateurs peuvent être également amenés à faire des déplacements et à générer des frais professionnels. Donc on va pouvoir voir ensemble au travers de notre solution Climi Notes de frais, comment est-ce qu'on va pouvoir déclarer des notes de frais, faire des dépenses, professionnelles en temps réel, et comment est-ce que ça s'articule dans un outil, qui est aussi bien disponible sur une interface web que sur une application, mobile. Également, un autre temps fort, qui rythme la vie, d'un collaborateur au sein d'une entreprise, c'est son suivi de carrière, qui se fait au travers des entretiens qu'il réalisera tout au long de sa carrière dans l'entreprise. Donc ça peut passer par un entretien de fin de période d'essai, voilà, dès ses premiers mois, dans l'entreprise, mais également selon votre fonctionnement, dans votre entreprise, des entretiens annuels, trimestriels, le bilan à 6 ans qui est également une obligation légale. Donc on a également une solution qui permet d'être un peu le chef d'orchestre de toutes ces entretiens qui rythment la vie, des collaborateurs, au sein d'une entreprise. Et enfin, dernière étape qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, c'est l'offboarding, puisqu'on peut également le gérer, au travers de la solution Poply Socle RH avec Lucas, qui est tout simplement quand un collaborateur vient à quitter l'entreprise, comment est-ce qu'on va venir préparer son départ pour s'assurer que ça se fasse d'une manière la plus fluide possible, et aussi pour qu'il garde une bonne image de l'entreprise, puisque c'est quand même important. Et donc, eh bien, je vous propose qu'on commence, donc par la 1re étape, donc l'onboarding, d'un nouveau collaborateur. Tout d'abord, alors quelques faits, quelques chiffres, au sujet de l'onboarding. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, 4 des collaborateurs quittent leur emploi le lendemain d'un premier jour désastreux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'onboarding, la 1re image qu'on aura de l'entreprise, nos premiers moments dans l'entreprise sont vraiment déterminants pour la suite, et c'est vraiment un élément qui pourra nous permettre de fidéliser les collaborateurs. Et on a également compté que plus de 22 des collaborateurs quittent l'entreprise dans les premiers mois après leur embauche. À l'inverse, des collaborateurs qui ont connu leur arrivée dans l'entreprise un processus d'intégration qui était structuré, qui était fluide, qui était encadré,
sont à 58% susceptibles de rester au moins 3 ans dans l'entreprise. Donc, vous l'avez compris, c'est quand même l'onboarding, c'est quelque chose qu'il ne faut pas délaisser et auquel il faut vraiment s'attarder et s'assurer que ça se passe de la meilleure des façons pour pouvoir fidéliser les talents au sein de l'entreprise. Et donc nous, chez Lucas, on propose une solution qui s'appelle Poply SocLRH, qui va vous permettre justement de dématérialiser ce processus et de faciliter également la mise en place d'un onboarding qui sera personnalisé pour votre entreprise et que vous allez pouvoir répéter avec les différents collaborateurs de manière à ce que ce soit qu'il y ait une harmonie entre les différents onboardings que vous ferez lors de l'intégration de nouvelles recrues, de nouveaux talents. Et donc ça passe par plusieurs étapes. Ça passe tout d'abord par l'envoi d'un formulaire de bienvenue. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un collaborateur, avant même qu'il intègre l'entreprise, il pourra recevoir un formulaire dans lequel il pourra remplir un certain nombre de données. Donc, c'est plutôt de l'administratif, mais c'est quand même important. Ce qui va vous permettre ensuite de synchroniser ces données dès lors qu'il aura envoyé ce formulaire directement dans la solution Poply SocLRH. Donc, en plus de commencer à l'onboarder avant même qu'il ait intégré l'entreprise, vous allez pouvoir également limiter la saisie manuelle puisque vous allez pouvoir vous débarrasser. Je ne sais pas si vous utilisez voilà, des dossiers papier ou des drives sur Google, ce genre de choses. Là, ici, vous allez pouvoir stocker directement automatiquement les informations qui auront été remplies au préalable par le collaborateur. Donc, c'est vraiment un énorme gain de temps. Une fois qu'on a récupéré ces informations administratives qui sont indispensables pour pouvoir créer le contrat du collaborateur, on va également pouvoir automatiser cette tâche-là, on va le voir juste après. Et enfin, partie primordiale de l'onboarding, c'est de suivre un ensemble de tâches, donc non seulement en amont de son arrivée, donc pour qu'on puisse lui libérer un poste de travail, lui préparer son équipement, ce genre de choses, et jusqu'à le jour J de son arrivée, mais également pendant toute la durée de cette période d'essai pour s'assurer que le collaborateur, lors de son arrivée, soit bien encadré et qu'on va venir compléter bien toutes les étapes de son onboarding. Et donc, la génération du contrat de travail, c'est également quelque chose qu'on peut gérer dans notre solution. Donc, dès lors que vous aurez récupéré les données RH du collaborateur, les données administratives, vous allez pouvoir générer un contrat de travail, donc au travers de différents modèles que vous aurez chargés sur votre portail Poply SocLRH. Et on va pouvoir envoyer ces documents en signature électronique. Donc nous, on a pris le parti pris de la signature électronique puisqu'on a compris que ça permettait de réduire considérablement le délai de signature. Aujourd'hui, 76% des contrats qui sont envoyés via signature électronique sont signés le jour même. Donc ça permet non seulement de sécuriser l'embauche, car plus le processus d'embauche est long, plus on prend le risque que le collaborateur s'en aille et signe avec une autre entreprise, mais également on permet de faciliter aussi ce processus et de l'automatiser. Sachez qu'avec Poply SocLRH, cette signature électronique, elle est incluse dans l'abonnement et de manière illimitée. C'est-à-dire que vous pourrez générer des documents et les faire signer électroniquement tout à fait en illimité. Et également, on propose un dashboard de suivi des demandes de signature. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous le montrer en quelques clics au travers d'un espace de démonstration que j'ai préparé pour, euh, pour le webinaire. Normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que c'est bien clair, Alexandre? Pour moi, c'est bon, je le vois très bien. Parfait. Eh bien, ce que je vous propose, donc, c'est tout d'abord de vous faire une présentation du portail Lucas. Donc, ici, je suis connectée sur le profil d'un collaborateur, un collaborateur classique qui s'appelle Valentin. Et donc, je suis sur mon portail Lucas, qui est ma véritable porte d'entrée vers toutes les solutions auxquelles j'aurais souscrit. Sur le portail, donc sachez qu'il est personnalisable. On peut personnaliser avec sa photo. On peut également avoir un fond d'écran. On peut ajouter le logo de l'entreprise. Donc, on peut vraiment personnaliser ces pages pour se l'approprier et pour l'approprier à l'image de l'entreprise. On a ensuite différents encarts, donc des encarts qui permettent d'avoir des informations sur la situation du jour, à savoir les absents, les personnes qui sont en télétravail, les nouveaux collaborateurs aussi qui arrivent prochainement. Et également, on a un encart communication qui permet de communiquer des articles auprès des collaborateurs de l'entreprise.
Alors ce que je vous propose, j'ai fait une petite bêtise, je vais d'abord me connecter sur le profil d'un autre collaborateur. Ce sera le collaborateur le profil d'un administrateur RH qui du coup a accès à la solution PoppySocle RH qui pourra lancer les onboardings, ce à quoi on faisait référence juste avant. Et donc ici, je vais venir me rendre dans et on va voir ensemble comment on va venir lancer un onboarding pour un collaborateur qui va venir intégrer l'entreprise très prochainement. Je me rends dans l'onglet onboarding juste ici et donc je remarque que Julie Bateau va très prochainement intégrer l'entreprise et donc je vais venir démarrer sa procédure d'onboarding. Alors la première étape, ça va être de générer un email de bienvenue. Voilà, donc bonjour Julie, toute l'équipe est impatiente de vous accueillir. Bien sûr, cet email-là, il est personnalisable et vous allez pouvoir intégrer le lien vers le fameux formulaire d'onboarding qui va vous permettre de récolter en amont de l'arrivée de Julie dans l'entreprise toutes ces données RH. On peut également ajouter un fichier, une pièce jointe annexe si c'est nécessaire. Ensuite, deuxième étape, ce sera de paramétrer le formulaire d'onboarding. Et donc, je vais vous le montrer en live. Ah, je crois que vous ne le voyez pas. Et donc, ce sera un formulaire d'onboarding qui va vous permettre de l'envoyer en amont au travers d'une adresse email personnelle à Julie pour qu'elle puisse remplir tout simplement toutes ces informations RH, donc notamment son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale. En fait, toutes les informations qui sont nécessaires à la préparation de son contrat. Ensuite, dernière étape, et pas des moindres, de l'onboarding, on va pouvoir paramétrer une liste de tâches pour qu'on puisse préparer déjà en amont de l'arrivée de Julie et bien son arrivée. Donc, on va pouvoir, par exemple, acheter un PC, faire sa déclaration, sa DPAE, prévoir un bureau et on va pouvoir assigner pour chacune des tâches un responsable qui pourra être différent selon les rôles de chacun au sein de l'entreprise. Et donc, cette liste de tâches, elle peut commencer donc non seulement avant l'arrivée de la collaboratrice, également le jour J, mais aussi jusqu'à la fin de cette période d'essai ou même après, selon vous, le processus d'onboarding que vous allez mettre en place. Donc, ça vous permettra vraiment de le personnaliser au maximum pour que vous puissiez y inclure toutes les étapes, tous les temps forts que vous souhaitez que le collaborateur connaisse lorsqu'il intègre votre entreprise. Et donc, une fois que c'est fait, on peut lancer l'onboarding et ça va venir générer donc ce formulaire d'onboarding et également différentes notifications qui seront envoyées à chacun des responsables de tâches, mais également à la collaboratrice qui arrive et qui va prochainement arriver au sein de l'entreprise. Une autre fonctionnalité dont on a parlé ensemble, c'est la génération de documents et donc justement, je vous propose qu'on génère un document ensemble. Donc je vais venir sélectionner tout d'abord le collaborateur pour qui je souhaite générer son contrat de travail, par exemple. Alors ici, je vais choisir Valentin. Je vais cliquer sur confirmer et je vais venir choisir donc parmi les modèles que j'aurais rentrés au préalable, le contrat de travail, par exemple, de Valentin, donc un contrat de travail pour un CDI. Je clique sur continuer. Ici, grâce aux données RH qui auront été récoltées au travers du formulaire d'onboarding, je vais pouvoir, avec un système de balises, automatiquement remplir les informations avec les données de Valentin. Donc ici, voilà, on a bien la date de naissance de Valentin, son nom, son prénom, etc. Et donc, je vais générer son document. Et ensuite, deux possibilités s'offrent à moi. Donc la première, ça va être de télécharger son contrat au format PDF pour le faire signer en dehors de l'outil de manière classique, hein, avec un papier et un stylo. Mais comme je le disais, on a également la signature électronique qui est disponible dans l'outil. Et donc, je vais pouvoir ici l'envoyer pour signature, déterminer qui seront les signataires, s'il y a besoin d'avoir plusieurs signataires également. Et ensuite, une fois que son document sera signé, il sera directement stocké dans son dossier RH. Enfin, comme je l'ai dit, on aura également accès à un tableau de bord qui nous permettra de savoir où on en est dans les signatures électroniques, donc savoir qui a signé quel document et on va pouvoir aussi relancer les signataires s'ils ne l'ont pas encore fait. Donc voilà pour la petite parenthèse sur PoppySocle RH. Je vous propose que je rebascule sur la présentation PowerPoint. Et donc, on a vu ensemble donc, la génération d'un contrat de travail et également comment est-ce qu'on venait lancer une procédure d'onboarding.
Une autre chose qu'on peut automatiser, via Populist Éclairage, c'est la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche. Donc dès lors qu'on va venir récolter, les informations du collaborateur, nous, on va pouvoir automatiquement envoyer ces informations-là à l'URSSAF, tout en respectant le délai légal, des 8 jours avant l'arrivée du collaborateur. On pourra, au travers du dossier RH du collaborateur, visualiser le statut de la procédure pour justement savoir si la procédure s'est bien déroulée. Et on aura un encart qui nous indiquera où on en est dans la procédure. Et également une référence de dossier qui fait foi lors d'un contrôle URSSAF qui prouve bien, qui atteste bien que la DPAE a été réalisée. Et enfin, alors je ne vous l'ai pas montré en live, mais ici vous avez une image, une capture d'écran de l'outil. Chaque collaborateur aura également accès à son propre dossier RH sur lequel il pourra mettre à jour ses propres informations, à savoir un changement de RIB par exemple ou un changement d'adresse. En tant qu'administrateur RH, je pourrais également demander à ce que mes collaborateurs, au travers d'une campagne de mise à jour, mettent à jour leurs données. Donc ça aussi, ça me permettra d'automatiser, de responsabiliser les collaborateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes modifier leurs données RH. Et également, pour un administrateur RH, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de toutes mes données administratives, à savoir que ce dossier RH est entièrement personnalisable. On pourra avoir autant de sections nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Et voilà, on pourra aussi être créatif et choisir de créer un certain nombre de sections qui seront nécessaires et utiles pour un administrateur RH. Donc on a vu ensemble comment se déroulait l'onboarding d'un collaborateur. La deuxième étape, donc c'est quelque chose qui arrive qui nous arrive à chacun, hein, dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, ce sera d'arriver voilà, on prévoit donc une absence, un congé pour des vacances, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on va venir poser des congés dans Lucas et via notre solution qui s'appelle Simil Absence. Donc tout d'abord, on met à disposition donc une solution qui permet donc déjà d'accéder au planning de congé de son équipe. Donc ça, c'est assez utile, puisque si on a des soucis de permanence au sein d'une équipe, on va pouvoir anticiper ces congés et consulter le planning pour savoir à quel moment je vais pouvoir poser mes congés. Également, l'interface, elle me permet de m'informer sur mes droits. On a accès directement à la politique de congé. Donc par exemple, si vous avez une convention collective avec des règles particulières qui s'appliquent, et que moi, par exemple, je souhaite par exemple, me marier et que dans le cadre de la convention collective, j'ai le droit à un certain nombre de jours qui font partie de la convention, eh bien, je vais avoir accès à la politique de congé. Ça permettra de m'éviter en fait d'aller déranger les RH au sein de mon entreprise. Je l'ai directement posté dans la solution. Également, un autre cas d'usage qui est très utile et qui nous est à tous très utile dans notre quotidien, c'est qu'on va pouvoir, grâce à Timmy Absence, consulter ses soldes de congé en temps réel à tout moment. On n'a plus besoin d'attendre donc sa fiche de paye et de faire des simulations pour savoir à combien on sera dans quelques mois. On peut le faire directement via l'outil, on pourra le voir ensemble juste après. Et enfin, autre solution, autre possibilité en Timmy Absence, dès lors qu'on fait une demande de congé, on a une grille de répartition intelligente qui va venir me suggérer de solder en priorité les compteurs qui arrivent à expiration. Et également, on pourra faire respecter aux collaborateurs notre politique en termes de congés, donc des règles de gestion, notamment par exemple si on oblige un justificatif pour certains congés, si on empêche d'anticiper par exemple les congés pour certains collaborateurs, tout ça, ça pourra être géré au travers de paramétrage. Et donc je vous propose que comme pour Populist RH, eh bien, je vous montre comment est-ce qu'on pose une absence dans Timmy Absence. Et donc, je vais vous repartager mon écran. Pendant Alors, que tu ici, partages ton normalement, écran, on a une question, Lisa, et comme c'est en lien directement avec la présentation, je te propose d'y répondre. La question provient d'Audrey. Elle disait: les collaborateurs peuvent-ils envoyer leur justificatif d'absence, type pour mariage, enfant malade ou autre, donc du coup, directement via l'application? tout à fait. Alors, c'est une très bonne question et ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on le fasse ensemble. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment est-ce que ça va se passer.
Alors du coup ici, donc je suis sur, mon planning, de demande. C'est ici que je vais pouvoir poser sur ce calendrier mes demandes d'absence. Tout d'abord, je vais pouvoir faire afficher la légende. Je peux aussi, faire afficher les vacances scolaires, donc ça me permet aussi de ma zone. Ça me permet aussi de savoir de mieux anticiper ma pause de congé. Je peux également afficher mon calendrier sur 12 mois. Comme je le disais juste avant, on met à disposition la politique de congé. En fait, c'est un champ de texte libre que vous allez pas alimenter, vous, selon votre convention collective et les règles de gestion que vous faites appliquer, en interne, de sorte à ce que les collaborateurs aient, cette politique de congé à tout moment, dès lors qu'ils ont besoin de poser des congés. Donc on va prendre l'exemple d'Audrey. Donc si je souhaite, poser, des jours de congé pour me marier, ici grâce à la politique de congé, je vois que j'ai 4 jours, qui sont disponibles, que je pourrais poser dans le cadre de mon mariage. Donc c'est exactement ce que je vais venir faire. Donc imaginons que je me marie une semaine en septembre. Je vais venir donc cliquer sur le premier jour, de ma période de congé et le dernier jour, hop, et je vais cliquer sur continuer. Donc ici, tout d'abord, on a la grille de répartition intelligente qui va venir me suggérer de citer en priorité les congés qui arrivent à expiration. Bien sûr, je suis autonome. Je peux également, si la répartition ne me convient pas, j'ai pas envie de prendre tous mes jours de récupération, je vais pouvoir, choisir, de piocher dans d'autres compteurs, c'est tout à fait possible. Maintenant, nous, on était dans un cas particulier. On souhaitait, poser, un congé pour, un mariage, donc une période où je vais m'absenter parce que je vais être amenée à me marier. Eh bien, je vais venir cliquer sur choisir un autre motif et là, ici, je vais choisir, le mariage et donc on aura paramétré le votre espace Lucas de sorte à ce que je puisse justement choisir 4 jours pour mon mariage, donc dans un compteur dédié qui ne va pas venir, débiter des jours, dans mes autres compteurs. Et donc, ici, voilà, j'ai bien mes 4 jours. Je peux également ajouter un justificatif. Alors, par exemple, dans le cas d'un mariage, on peut imaginer qu'on n'aura pas le justificatif au moment, lorsqu'on pose l'absence. Donc je vois que j'ai une alerte d'ailleurs qui m'a été levée juste ici. On me demande, donc c'est pas bloquant dans ma demande, mais sachez qu'il y a des alertes qu'on pourra également, qui pourront être bloquantes. Ici, c'est pas bloquant puisque mon justificatif, je vais pouvoir le transmettre, après une fois que j'aurai été, mariée. Donc, je vais l'écrire en commentaire pour prévenir mon manager. J'enverrai mon justificatif après mon mariage, par exemple. Et donc, j'envoie ma demande. Dès lors que j'ai envoyé ma demande, on a tout un workflow d'approbation qui est déclenché et donc ma manager sera, notifiée et elle devra approuver, ou refuser d'ailleurs ma demande de congé. Sachez que ce workflow d'approbation, là, c'est un exemple, mais c'est tout à fait personnalisable. On peut rajouter plusieurs niveaux d'approbation, en enlever, ça peut être différent selon les cas. Par exemple, on peut avoir une approbation qui sera différente suivant, si c'est une absence conventionnelle ou une absence, classique. Ça aussi, c'est très personnalisable. Et donc je reviens à la question d'Audrey, comment est-ce que je vais, pouvoir, renseigner mon justificatif? Alors je vais venir dans mon historique des demandes, juste ici et je retrouve ma demande, pour, mon mariage et je vais pouvoir cliquer ici, choisir mon justificatif et l'intégrer, directement dans l'outil. Deuxième possibilité, ce sera lorsque je pose, mon congé. Je vais le refaire juste ici. J'ai aussi la possibilité de rajouter un justificatif si je l'ai, au moment où je pose, mon congé. Et enfin, une dernière possibilité, via Team Absence, ce sera, donc si par exemple j'ai reçu mon justificatif, alors là on est dans le cas du mariage, mais pour un autre, voilà, un enfant malade par exemple, je reprends l'exemple d'Audrey. Imaginons donc, j'ai le justificatif dans la journée et je l'envoie à ma RH. En tant qu'administrateur RH, j'aurai accès et je pourrai également, déposer sur, Team Absence le justificatif, du collaborateur qui s'absentera le jour, le jour qui aura été convenu. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Donc je vous ai montré, comment, comment on pouvait poser des congés sur Team Absence. Je vous propose qu'on continue avec la présentation et de la même façon, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a d'autres questions. Hop, on va revenir sur
Timmy Absence. Et donc, on a fait ensemble une première demande de congé. Également, sachez que Timmy Absence s'intègre avec d'autres solutions, d'autres outils, notamment les agendas professionnels, donc Outlook et Google Agenda. Dès lors que vous allez poser une demande de congé dans Timmy Absence, celle-ci va se synchroniser et envoyer un créneau, en fait, va créer une invitation dans l'agenda du collaborateur, ce qui va lui permettre de bloquer, en fait, sa journée, pour éviter qu'on lui place des réunions sur ce jour-là et au moins tout le monde aura la visibilité sur son agenda professionnel également. On s'intègre également avec des messageries professionnelles, donc Microsoft Teams et Slack, qui permet, en fait, d'envoyer, des automatismes où en fait, on va pouvoir avoir une notification tous les jours parmi les membres de son équipe pour savoir aujourd'hui un tel est absent. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut activer. Et enfin, sachez qu'on peut mettre également en place des intégrations spécifiques qui seront personnalisées avec un outil externe si vous n'utilisez pas les outils qu'on vient de voir ensemble juste avant. Donc on a vu, au travers d'une micro-démonstration comment est-ce qu'on posait des congés. Mais sachez que côté administrateur RH, donc vous avez non seulement la visibilité, sur tous les congés de tout le monde, mais vous pouvez également saisir vos arrêts de travail, également préparer votre paye via un module d'export. En un clic, vous allez pouvoir exporter, hem, les absences des collaborateurs au format attendu par votre logiciel de paye. L'idée, ce sera de vous éviter des saisies manuelles. Vous allez exporter un fichier que vous allez pouvoir redéposer sur votre logiciel de paie. À présent, donc une fois que j'ai posé mes 1ers jours de congé, alors on a vu ce cas-là, mais on peut aussi être amené, à être en télétravail, par exemple et toute entreprise peut aussi être amenée à faire appliquer une charte de télétravail. Et donc pour, ce cas particulier, on propose une solution. La solution, elle s'appelle Teamy Office, qui va permettre de gérer justement, le télétravail et le flex office au sein des entreprises. Alors voici quelques fonctionnalités, parmi, que Teamy Office couvre. Donc on a notamment le planning de ses collègues. Ça va me permettre de savoir, au sein de mon équipe, quels sont les collaborateurs qui sont en télétravail ou absents, heu, ou même en déplacement, suivant les différents jours et suivant la saisie qui aura été faite en amont par les collaborateurs. Donc c'est très facile de venir saisir son lieu de travail. Alors ou bien on peut avoir des outils facilitateurs, donc on peut favoriser par exemple une semaine type. On va pouvoir à chaque fois en un clic renseigner. Sinon on peut le saisir de manière tout à fait manuelle et on a également la possibilité de choisir aussi sa place sur site, sa zone de travail. Si on a également des soucis de surbooking, si on gère, par exemple un flex office et qu'on a par exemple des collaborateurs, enfin, on a un nombre de places attitrées, on a par exemple 5 places, mais qu'on est une équipe de 7 personnes, eh bien, on va pouvoir aussi gérer justement ces problématiques-là pour éviter qu'un collaborateur se retrouve, sans place. Sachez également que cette application Teamy Office, elle est disponible sur une application mobile, ce qui permet de faciliter encore plus ce processus. On s'intègre également de la même façon avec des outils, du quotidien, donc les agendas, Outlook, Google, mais aussi Slack et Teams. Et enfin, on peut également ajouter des commentaires lors de la saisie du lieu de travail. Je remarque qu'on a une autre question de Chantal, donc je me permets d'y répondre. Oui, tout à fait, donc via Timmy Absence, on peut également exporter, ces absences vers Silae. D'ailleurs, avec Silae, on a également un connecteur, par API, qui est comment dire? Ça engendre un coût supplémentaire, mais ça permet d'envoyer automatiquement dans Silae, ces absences sans passer par un un échange de fichiers bas. Donc voilà pour la petite parenthèse, sur Silae. Je rajouterais, Lisa, que c'est une des forces justement de la solution Lucas, c'est qu'on s'affranchit complètement en fait du système d'édition de paye, que ce soit auprès de votre expert comptable sur une solution que vous avez en interne, donc Silae, Sage ou autre éditeur. Vraiment, la solution de Lucas est une solution dédiée à la gestion de vos ressources humaines et de manière à digitaliser, à numériser les usages de vos DRH.
pour qu'ils puissent se concentrer justement sur les différents flux, qui peuvent être, mis en place avec, les salariés de l'entreprise. Donc c'est une des grandes forces de cette solution, c'est qu'elle est complètement affranchie de l'édition du bulletin, mais elle permet quand même, d'amener les variables, dont vous pourriez avoir besoin demain pour cette édition. Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc si on revient donc à Teamy Office, donc on a vu, partie utilisateur, partie collaborateur, quelles étaient les fonctionnalités un peu clés de l'outil. Mais également en tant qu'administrateur RH, vous aurez, des fonctionnalités qui sont encore plus complètes. Donc notamment, si par exemple vous gérez plusieurs sites qui ont chacun une capacité différente et des plans différents, on va pouvoir le gérer. On va pouvoir le paramétrer et donner la possibilité aux collaborateurs de venir choisir le site sur lequel ils vont travailler. On peut également faire appliquer une charte de télétravail. Donc notamment, je vais prendre un exemple comme ça sera plus concret pour tout le monde. Donc imaginons que moi dans mon entreprise, j'ai le droit à deux jours de télétravail par semaine. Eh bien, lorsque je vais remplir mon planning, je vais devoir remplir, donc par exemple, le lundi et le mardi, je suis en télétravail. Mais exceptionnellement, j'ai besoin d'être en télétravail le mercredi cette semaine-là. Eh bien, l'application va me «bloquer» entre guillemets et va me demander de faire une demande auprès de mon manager si je souhaite dépasser, mon quota de télétravail dans la semaine. Et donc ça va permettre d'engendrer un workflow d'approbation, un peu comme pour Timmy Absence pour les absences, mais cette fois pour faire appliquer la charte de télétravail. Là, je vous ai donné un cas d'usage, mais sachez qu'on a d'autres possibilités. Donc c'est un workflow d'approbation qui est très personnalisable et qui peut s'appliquer à d'autres cas d'usage également. Et aussi, je l'avais déjà brièvement dit juste avant, mais on peut également optimiser l'occupation des bureaux. Déjà au travers de rapports qu'on met à disposition, mais aussi on va pouvoir gérer en fait justement, des bureaux qui vont être surbookés et un collaborateur qui, doit se rendre sur site et qui se rend compte qu'il n'y a plus de place sur un site pourra ensuite, avoir l'information déjà sur l'outil et ensuite l'administrateur RH pourra, anticiper cette problématique et faire en sorte que tout le monde ait une place, le jour J, lorsqu'il doit se déplacer au bureau. Ensuite, donc un autre, temps fort, dans la carrière d'un collaborateur, c'est, les premières dépenses professionnelles et on va prendre l'exemple des premiers déplacements. Alors, donc dans Lucas, on propose une solution, notre solution s'appelle Clim et Notes de frais. C'est une solution qui est disponible aussi bien sur une interface web, mais on a également une application mobile dédiée et cette application mobile, elle est dotée d'un OCR. Donc ce qu'on appelle l'OCR, c'est la reconnaissance optique des caractères. Je m'explique. En fait, au travers de l'application mobile ou web d'ailleurs, vous allez pouvoir, prendre en photo, votre justificatif. Donc, par exemple, votre ticket, de déjeuner ou votre justificatif, enfin voilà, ou peu importe le justificatif, donc votre ticket. Vous allez pouvoir le prendre en photo. L'OCR va venir analyser cette photo et va venir reconnaître les différents champs qui vont venir générer la création d'une dépense. Et donc, en tant que collaborateur, vous n'avez qu'à prendre la photo et puis c'est tout, vous n'avez plus à remplir le montant, tout est automatiquement renseigné. Donc l'OCR identifie les zones clés du justificatif, donc le montant, de la dépense, la date. Sachez également qu'on gère très bien les différents taux de TVA, ça aussi c'est assez pointu. La devise également, sachez aussi que, si dans votre entreprise vous êtes amené à faire des déplacements, à l'étranger, ce genre de choses, on peut aussi gérer, la devise, qui sera différente et on va venir, on va venir convertir automatiquement au taux du jour, la dépense tout simplement. Ensuite, on va pouvoir également, avoir un certain nombre de contrôles sur une dépense. Donc ça peut être des dépenses en fonction de seuil, en fonction de nature. On peut avoir des plafonds qui seront bloquants, tout un nombre de contrôles qui vont vous permettre de mieux gérer, votre politique de frais et pour éviter que, en fait, on va venir gérer ces problématiques vraiment en amont pour éviter que dès lors que la dépense aura été faite et qu'on sera, à l'étape de contrôle du contrôle comptable, au moins on aura pu en amont filtrer déjà un certain nombre de problématiques et vraiment faire respecter une politique de frais qui aura été vraiment définie.
Enfin, donc dès lors qu'on a saisi une dépense, ensuite les collaborateurs pourront déclarer, des notes de frais et déclencher un workflow d'approbation. Donc vous avez compris, ce workflow d'approbation, c'est un système qu'on utilise pour énormément de solutions. Donc par exemple, un cas d'usage, on peut imaginer que moi, en tant que collaboratrice, je suis amenée à faire des déplacements. Je vais venir déclarer donc des notes de frais. Ensuite, ma manager sera notifiée. Elle devra, elle, approuver, mes dépenses. En fait, donc c'est plutôt une approbation, qui atteste que en fait, les dépenses que j'ai faites, elles sont conformes avec, mes fonctions. Et ensuite, il y aura un contrôle qui sera fait, dès lors que l'approbation a été faite. Il y aura un contrôle qui sera fait plutôt par l'administrateur comptable, qui est, un contrôle plutôt d'ordre administratif, vérifier les imputations analytiques, les montants et cetera. Et l'interface également est très bien faite et vous permet de dérouler, de le faire, assez simplement. Et aussi, un autre aspect facilitateur, dans cette application, c'est que la saisie des dépenses, vous allez pouvoir la faire au fil de l'eau. Plus besoin d'attendre la fin du mois. On peut vraiment le faire en temps réel et au fil de l'eau. On met à disposition également, au travers de Climinote de frais, des cartes de paiement qui sont entièrement intégrées. Donc en fait, ce qui fait que chaque dépense qui sera faite avec une carte Climi remontera automatiquement et on aura un rapprochement bancaire qui sera fait entre la dépense, qui aura été faite via la carte Climi et le justificatif que j'aurai ensuite, chargé dans mon interface Climinote de frais. Et enfin, en tant qu'administrateur, vous pourrez également piloter les comptes de paiement et les flottes de cartes directement depuis les interfaces. Donc, piloter les plafonds, enlever certaines autorisations à vos collaborateurs. Et ce sont des cartes qui seront disponibles au format physique et au format virtuel. Et également, donc on l'a brièvement dit, mais en tant qu'administrateur, vous pourrez donc contrôler, en tant qu'administrateur comptable, donc ça peut être le comptable, le directeur financier, peu importe, mais donc contrôler les notes de frais qui auront été déclarées par les collaborateurs et approuvées par les managers. Exporter également les écritures comptables, au format attendu par votre logiciel de comptabilité. Et également, vous pourrez générer des rapports, donc par collaborateur, par nature, pour avoir différentes analyses sur les différentes dépenses qui auront été faites, pour avoir, les indemnités kilométriques, enfin voilà, ce genre de choses. Vous avez dit tout un tas de rapports qui sont disponibles. Également, on gère aussi tout type de alors je sais pas, je sais que ça dépend selon les entreprises, mais vous pouvez aussi bien rembourser les notes de frais via la paie, via le logiciel comptable ou via virement bancaire. Sachez que ces 3 cas d'usage, on va venir les couvrir. Donc au travers, on va générer par exemple, dans le cadre des virements bancaires, on va générer un fichier SEPA qui vous permettra d'ordonner les virements et de déposer ce fichier sur votre interface bancaire. Et si vous faites un remboursement des notes de frais plutôt par la paye ou par la compta, et ben, on va tout simplement générer, un export, au format attendu par votre logiciel compta ou votre logiciel de paye. Et dernière fonctionnalité, très clé et qui était très demandée par nos clients, c'est en fait, les archives à valeur probante. En fait, aujourd'hui en France, on peut se débarrasser de ces justificatifs papier en toute légalité et garder un justificatif numérique. Il faut seulement que, ce justificatif, cette archive à valeur probante, elle réponde à trois critères. Donc le premier critère, c'est qu'il faut que ce justificatif soit conforme à l'original, scellé par la position d'un cachet serveur, hem et au format, dématérialisé, au format PDF. Et donc nous, on va venir le gérer dans Climate de frais. Donc grâce à cet OCR, vous allez donc, prendre en photo vos justificatifs et tous ces justificatifs, on va venir les rassembler au sein d'un même document, même archive, qui sera scellé par la position d'un cachet serveur. Et donc, c'est un document qui fait foi, lors d'un contrôle, URSSAF. Et donc, je vais pouvoir poursuivre, donc une fois qu'on a fait, ces premières notes de frais, qu'on a posé ces premières absences, qu'on a été en télétravail ou sur site, qu'on s'est déplacé, qu'on a été onboardé aussi dans l'entreprise, et bien, on a la partie suivi de carrière aussi qui est majeure, dans la vie, professionnelle d'un collaborateur. Et bien, nous, au travers de la solution Poply Entretien, on met à disposition un outil, quasi clé en main, pour pouvoir justement, créer, orchestrer, différentes campagnes d'entretien qui vont venir rythmer la vie d'un collaborateur. Alors là, ici, j'ai pris l'exemple d'un entretien de fin de période d'essai puisque, bah, l'idée, c'était qu'on fasse vraiment le parcours d'un collaborateur. Et donc, on va pouvoir, par exemple, créer une campagne d'entretien pour, la fin d'une période d'essai.
Donc fini, tous vos fichiers Word, Excel, que vous utilisez peut-être aujourd'hui, vous allez pouvoir entièrement, dématérialiser ce process au travers de Poppy Entretien. Et donc, on pourra également donc, faire des demandes d'avis pour optimiser l'évaluation. Donc, par exemple, un nouveau collaborateur qui est entré dans l'entreprise afin de savoir si je dois valider ou non sa période d'essai. Je vais peut-être solliciter mes pairs pour avoir, leur avis et tout ça, ça peut se faire au travers de Poppy Entretien. Également, on met à disposition un outil qui permet de générer des rapports, mais aussi d'analyser les campagnes d'entretien pour être sûr que tout, se fait bien en temps et en heure. Heu et également, savoir quelles ont été, les différents entretiens. Également, donc là, on a un deuxième exemple, le bilan à 6 ans, heu, qu'on peut aussi gérer. Donc on va pouvoir gérer vraiment tous les différents entretiens, et ça peut être personnalisé, hein. Ici, on a pris l'exemple de la fin de la période d'essai du bilan à 6 ans. Mais si vous pratiquez par exemple des bilans, trimestriels, ce genre de choses, ça aussi on peut le gérer dans l'outil. Et donc on met à disposition des grilles d'entretien qui sont, prêtes à l'emploi, avec des questions, qui sont à poser, et qu'on va rendre obligatoires. Les collaborateurs pourront préparer leurs entretiens et ensuite pourront le réaliser avec un responsable d'entretien qui sera ou bien le manager, selon les entretiens, ou bien même un administrateur RH. Donc ça dépendra, vous, du fonctionnement que vous adoptez, dans votre entreprise. Et donc on va pouvoir personnaliser au maximum ces grilles d'entretien. Donc vous allez pouvoir avoir des questions, de type des champs de texte, des listes déroulantes, des systèmes de notation avec des étoiles. On peut aussi faire communiquer cela avec une grille de compétences, donc pour que le collaborateur puisse s'évaluer sur ses compétences, s'auto-évaluer et qu'ensuite son manager puisse l'évaluer également et ensuite que ce soit vraiment, le lieu d'un échange avec son manager pour faire le bilan, sur ses compétences. Donc vraiment, il y a vraiment un certain nombre de possibilités. C'est vraiment, assez, presque infini puisque c'est vraiment, personnalisable. Aussi, une autre fonctionnalité qui est très intéressante, notamment pour tout ce qui est, bilan à 6 ans, entretien de fin période d'essai. Donc en fait, tous ces entretiens qui doivent arriver à un moment précis dans la carrière d'un collaborateur. Et ben nous, on a un module de recommandation qui vont vous permettre, pardon, de mettre en place des règles pour que dès lors qu'un collaborateur arrive à telle date, eh bien, on puisse, savoir que, dans les s enfin, dans 6 ans, qu'il ait son bilan son bilan à 6 ans ou alors dans les 4 mois, son entretien de fin de période d'essai. Donc ça, c'est l'application qui le calcule automatiquement et ensuite vous aurez l'information via ce module et vous pourrez donc ajouter les collaborateurs, concernés dans les campagnes, d'entretien. Enfin, sachez que tous, les entretiens sont historisés dans la solution, au format PDF. Vous pourrez les retrouver à tout moment, directement dans la solution. Et dernier petit point, on peut avoir une analyse et suivre les entretiens en temps réel, heu, sur le profil de l'administrateur pour s'assurer que tous les entretiens sont bien orchestrés, que voilà, on respecte une certaine deadline pour que vraiment, il y ait aussi une certaine harmonie au sein de l'entreprise. Si on gère plusieurs équipes, plusieurs départements, ce genre de choses. Et enfin, donc la dernière étape qu'on a choisi de vous présenter ici, c'est la partie offboarding. Donc, voilà, c'est des choses qui font partie du quotidien aussi des entreprises. Donc aussi bien on est amené à onboarder des nouvelles recrues, des nouveaux talents, mais aussi à partir d'un certain temps, des collaborateurs peuvent être amenés à quitter leur entreprise et donc, ça aussi on peut le gérer dans la solution Poppy Sacoche. Donc la solution qu'on a vue ensemble pour l'onboarding, c'est la même solution qu'on peut utiliser pour, dans le cadre d'un offboarding. En fait, c'est tout simplement, un module qui va vous permettre d'assigner, des tâches en lien avec le départ d'un collaborateur, donc une liste de tâches. Ça peut être par exemple, voilà, on va lui demander de rendre son matériel informatique, rendre son badge, faire un dernier point avec son manager, je ne sais pas, donc selon vous le fonctionnement que vous souhaiteriez adopter et de la même façon, on va pouvoir assigner différents responsables de tâches. Et les notifier, pour s'assurer que tout soit fait, et aussi, l'idée, c'est aussi que le collaborateur garde une dernière image de l'entreprise qui soit bonne, voilà, pour que, la réputation de l'entreprise continue à se perpétrer dans le futur et voilà, qu'un collaborateur puisse quitter ses fonctions dans de très bonnes conditions. Donc voilà pour la partie offboarding. On a vu ensemble donc, l'étendue du parcours d'un collaborateur donc, l'idée aujourd'hui, c'était que
que je vous fasse un peu une overview des différentes solutions. J'ai pas pu montrer toutes les solutions parce qu'on en a beaucoup chez Lulica, on en a près de 14. Mais en tout cas, on a vu, voilà, les principales. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore 8 minutes, donc je suis aussi disponible pour répondre à toutes vos questions. On a Chantal qui posait une question, donc effectivement, déjà Lisa, merci pour cette belle présentation, pour l'ensemble des modules que tu as pu effectivement présenter et animer au travers des différentes micro-démos que tu as réalisées. On voit effectivement beaucoup de bénéfices à cette solution, une solution modulaire qui permet effectivement de répondre à l'ensemble des besoins que peuvent avoir les RH et nous-mêmes, on est régulièrement confrontés à toutes ces problématiques-là. Hein. Au niveau d'Isociel, on n'a pas loin de 100 clients aujourd'hui qui sont équipés de paye, et qu'on accompagne au quotidien justement, donc qui justement bénéficient de la solution de Lucas pour ceux qui en ont fait le choix. On a ici une question de Chantal qui demandait, dans le cas où du coup l'abonnement de Lucas vient à s'arrêter, que devient l'historisation de l'ensemble de ces données? Est-ce qu'il y a une consultation? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Effectivement, quand on fait un mariage, on en parlait tout à l'heure, on prévoit le divorce. Comment ça se passe du coup en cas de divorce? Eh bien, c'est une bonne question. Alors déjà, un premier élément de réponse, donc déjà, alors à savoir quand on réalise un entretien, il y a toute une étape de validation. Donc, dès lors alors je vais reprendre du début. Un collaborateur va venir préparer son entretien. Ensuite, son manager va venir réaliser l'entretien avec le collaborateur. Une fois que ça a été réalisé, le manager va valider donc comme quoi l'entretien s'est bien réalisé. Ensuite, on est renvoyé sur l'interface de l'utilisateur qui va pouvoir une dernière fois accepter et valider son entretien. Dès lors qu'il clique sur ce bouton, il reçoit au format PDF son entretien, en fait, donc toute sa trame d'entretien, etc. Donc déjà, c'est une première piste de réponse. C'est-à-dire qu'après, on peut imaginer qu'après, si en cas de divorce, comme on disait, si on a stocké ces documents-là, on pourra les retrouver. Ensuite, donc si maintenant on vient arrêter l'abonnement Poply Entretien, on va pouvoir exporter tous ces entretiens, toutes ces trames d'entretien, puisque vous avez, alors il me semble, alors je ne vais pas m'avancer, donc vous aurez un préavis. Et donc pendant ce préavis, vous pourrez télécharger, vous aurez tout le loisir d'utiliser encore votre base et de donc télécharger ces documents. Oui, donc du coup, ça se prévoit, à partir du moment où on décide d'arrêter, il faut effectivement récupérer l'ensemble des données qui ont pu être saisies. On a une question qui vient de Magali, qui nous demande concernant le onboarding. Donc, il y a des formulaires qui sont complétés par les nouveaux collaborateurs. Est-ce qu'on peut intégrer ces données liées justement aux nouveaux collaborateurs directement dans un logiciel de paye pour éviter les ressaisies et peut-être les erreurs aussi d'ailleurs de saisie sur l'email ou sur d'autres données? Tout à fait. Alors, on n'en a pas parlé, mais en effet, dans Poply Stock RH, on a également un module d'export. Donc, on va pouvoir exporter toutes les nouvelles fiches collaborateurs qui ont été créées. On va pouvoir les exporter donc de Lucas vers votre logiciel de paye. Donc, de la même façon, on génère un fichier au format attendu par le logiciel de paye. Et une spécificité pour Silay, puisqu'on propose également un connecteur par API. Donc là, c'est vraiment un envoi qui est automatisé. Donc, on évite toute ressaisie. Donc, on peut soit importer, soit synchroniser. Une question de Chantal. Dans la gestion des heures, comment sont gérées les heures de nuit? Alors, c'est en effet un cas d'usage très important. Alors, est-ce qu'on parle donc les heures de nuit, donc dans la partie suivi du temps de travail ou dans la partie les absences, en fait? Je veux bien une petite précision, si vous pouvez, Chantal. Sinon, je vais quand même pouvoir y répondre. Alors nous, on va pouvoir gérer le travail de nuit, mais il y a quand même certains points de vigilance à avoir. Oui, donc le suivi du temps de travail. Je ne vous l'avais pas présenté, mais on a une solution qui s'appelle Timitant qui permet aussi voilà, d'avoir tout ce qui est les feuilles de temps, etc. Pour la gestion des heures de nuit, la seule subtilité, c'est qu'en fait, on va avoir du mal à gérer lorsque le travail de nuit se chevauche sur 2 journées. Donc c'est ça qu'il faut vérifier.
Mais ce que je vous propose, c'est que si vous avez un sujet un peu plus particulier, voilà, vous pourrez vous rapprocher de votre commercial chez Isociel et on se fera un plaisir de répondre ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut régler le cas d'usage spécifique à votre entreprise. Donc, il y a des possibilités, mais il y a des limites à prendre en compte en fonction de chacune des entreprises. Je vois qu'il y a peut-être encore d'autres notes qui arrivent. Si vous avez des questions, vous avez encore quelques minutes pour pouvoir les poser. Bon, mais je vois pas de nouvelles questions qui arrivent. Je propose, ah si, on en a une. Magali, est-ce qu'il y a un système de badge virtuel comme pour le télétravail? Oui, alors en effet, on propose, une badgeuse virtuelle, c'est exactement ça, qui en fait est un genre de chronomètre. Donc le collaborateur, lorsqu'il arrive sur sa journée de travail, donc ça peut être aussi bien en télétravail que sur site, il va venir lancer un chronomètre qui va venir lancer donc la saisie de sa feuille de temps et dès lors qu'il fait une pause, il va arrêter le chronomètre. Il va pouvoir le reprendre ensuite lorsqu'il aura repris, sa journée de travail et donc ça permet de remplir automatiquement sa feuille de temps. Petite précision, dans Simitan, nous, on est une solution qui est basée sur de l'autodéclaratif. C'est-à-dire que le collaborateur, même s'il utilise cette badgeuse virtuelle, il aura la possibilité de modifier ses données saisies. Si c'est une problématique, sachez que tout est historisé dans la solution. Donc, si le collaborateur a utilisé le chronomètre et qu'il a modifié sa saisie, ce sera historisé. On aura bien l'indication de savoir Valentin a modifié. Enfin voilà, tout est historisé dans la solution. Donc, euh, donc voilà. Donc, Valentin a intérêt à faire attention à ce qu'il saisit. Bon, on a des merci. Ben, merci à vous, merci à tous d'avoir pris le temps de participer à cette présentation, d'avoir rendu ça interactif au travers de vos questions. Lisa, merci pour cette présentation à nouveau et pour les différentes réponses et précisions que tu as pu amener. Je vous propose à tous déjà un bon appétit et une belle journée à venir. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez de nouvelles questions, si vous souhaitez approfondir ou s'il y a un sujet dans votre entreprise concernant l'USIRH Lucas. Bonne journée et à bientôt.